Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une préparation de toile de chez One Day Saving sur mon très grand projet que vous avez pu voir il n'y a pas très longtemps dans un unboxing. Donc c'est pas moi qu'on s'intéresse, c'est la toile. À tout de suite. Hop, voilà. Alors, je pense que là vous voyez pas trop mal. Donc le projet, donc cette toile, c'est ma fameuse femme autochtone, voilà, que vous avez pu voir dans le unboxing, cette grande toile qui fait 45 par 85, bord inclus bien entendu. Voilà, elle est magnifique. Je suis en train de terminer la Lion Girl, donc aussi de chez One Day Saving. Il ne reste pas grand chose à faire, donc j'avais envie de préparer cette toile pour pouvoir l'attaquer directement après. Parce que j'aurais pu faire autre chose, mais non. Elle est accrochée là tous les jours sur mon buffet et j'ai qu'une envie, c'est qu'elle soit faite et mise au mur. Alors, je vous dis pas la galère pour mettre ça sur le bureau. Voilà. Je vais la passer un peu derrière le bureau. Et puis, après, je sais pas comment je vais pratiquer, je sais rien. Est-ce que je me mettrai sur ma grande table derrière et puis au moment de passer à table, je déferai tout, puis je la remettrai après dessus. Pour l'instant, j'en sais rien. Certainement que je vais la commencer ici, mais faut pas qu'elle glisse. Non, ça a l'air d'aller. Hop. Ça a l'air d'aller. On va faire ça comme ça. Donc, petit rappel, partenariat One Day Saving, qui ont nommé cette jolie femme, la femme autochtone, donc pour moi une indienne, une Arapaho, ou ce que vous voulez bien, je sais pas. Je l'ai reçue le 25 février, elle est en diamant rond, on est sur 24 couleurs, c'est très peu pour une grande toile comme ça, oui, effectivement. Mais c'est pas, malheureusement, c'est pas moi qui décide. Et elle est au prix de 16,51 $. Donc ça vous fait un tout petit peu, ouais, ça fait aller, on va dire 16 € à peu près. Ça fait franchement pas cher pour une grande toile comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Bon, c'est vrai qu'on a des très grandes zones de couleurs identiques, donc il n'y avait peut-être pas non plus besoin d'en mettre beaucoup plus. Mais bon, je sais pas, peut-être qu'un jour... je sais pas, j'aurai peut-être la chance d'avoir des toiles avec une quarantaine de couleurs, je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, celle-ci me plaît énormément et j'ai très envie de la faire. Donc, on va se faire la préparation des diamants. Donc, j'attends un système de rangement. Je pensais l'avoir pour préparer cette toile, mais je ne l'ai pas. Et puis, comme j'ai envie de la commencer, et tant pis, je fais avec ce que j'ai. Donc moi, c'est mes petites boîtes comme ça. Voilà, ce que je trouve dommage, voilà, c'est que c'est pas individuel, c'est une ribambelle de petites boîtes. Mais je les ai depuis que j'ai commencé le diamond painting fin 2018. Donc elles sont quand même encore en très bon état. On va avoir besoin d'un plateau. On va avoir besoin de mes fameux stickers DMC que j'ai reçus de chez AliExpress. Voilà, et tous les diamants, je les avais mis dans cette boîte-là, où j'avais marqué dessus One Day Saving, femme indienne. Hop. Alors, l'avantage, la préparation des diamants ne va pas être très longue, puisque les diamants sont déjà dans des sachets zip, ce qui va nous faciliter la préparation. Voilà, et ce qui va me permettre aussi, pour une fois, c'est que si je ne peux pas mettre la totalité d'un sachet dans une des petites boîtes, je pourrais toujours laisser les diamants dans les sachets puisqu'il y a déjà dessus les étiquettes avec les références. Donc ça, c'est chouette. Alors, j'ai vérifié, j'ai bien toutes les DMC dans mes étiquettes. Je suis sur 24 couleurs, donc 4 contenants par bague, 6 x 4, 24, donc impeccable. J'ai aussi de la chance, c'est que je n'ai que des chiffres et des lettres. Je n'ai pas de symbole. Donc on va préparer ça. Donc je vais déjà mettre les étiquettes. Alors, 154. Alors je vais procéder autrement.
D'habitude, sur mes boîtes, je mets ce que je retrouve sur ma toile. Ça m'évite à chaque fois de chercher dans ma table des matières. Et là, en fait, j'ai décidé de procéder autrement et de travailler par DMC. Ce qui me permettra certainement à l'avenir de ne plus être obligé de changer les étiquettes sur mes boîtes. Le système de rangement que je dois recevoir, je ne sais plus combien il va contenir de boîtes, j'en sais rien. Mais des étiquettes comme ça, j'en ai pris 2 paquets. Et dans le système que je vais recevoir, en fait, je vais mettre certainement toutes les DMC les unes derrière les autres. Et comme c'est des pots individuels, quand j'aurai besoin d'une quantité, enfin d'une couleur, d'une référence, j'aurai qu'un pot à prendre, hein. Je ne serai pas obligé, comme là, d'être obligé de tout mélanger, si vous me comprenez bien. Je pense que ça va être plus pratique. Alors, ensuite, on a 304. Parce que là, vous voyez, la prochaine toile que je ferai, si les DMC ne se suivent pas comme sur cette toile-là, et ben ça va être gênant, parce que comme les compartiments ne sont pas séparés, il va falloir que je trouve une autre solution. 402. Hop. Donc après, on a le 606. Pas 6 au 6. Hein. 606. Hop. Ensuite, 647. 720. 720. 743. Je sais pas combien de temps il va me falloir pour faire cette toile. Mais elle va pas être finie demain. Hein. 743. 758. J'ai tellement hâte de l'avoir terminée. 792. 807. 832. 838. 939. 950. 3363. Alors, 3363. 3687. 3705. 3721. 3750. 3801. 3811. 3853.
3863 et 3866. Voilà. Ça c'est fait. J'adore. J'aime beaucoup. Ça fait moins fouillou que ce que je faisais avant. C'est quand même plus ordonné. Alors vous me direz, j'aurais pu conserver les diamants comme ils sont là, puisqu'ils sont dans des sacs, mais non. Je suis en train de le faire avec la Lion Girl, là, et franchement, c'est pénible. Ouvrez les sacs, les refermer. Parce que si vous les laissez ouverts et que vous les bousculez, vous avez une chance sur deux que ça parte en live à côté de vous. Alors, voyez, donc sur les sachets, j'ai les références 792, donc je viens de le mettre là. Hop. Je ne vais pas remplir complètement mes petites boîtes, ça sert à rien. Et voilà. Quand je vous disais, le bourrin, voilà, première couleur, faut tout à côté. J'en ai un qui est parti par là. Et hop, voilà. Nickel. Il y en a encore là. Hop, il n'y a plus. Alors, ensuite, 3750. Voilà, je vais faire ça. Je vais la commencer avec vous. Il faut que je vérifie si j'ai besoin sur le côté de mettre du washi tape. Ah, si j'ai besoin d'en mettre, je ne dis pas la quantité. Hein. J'ai intérêt à choisir le bon rouleau. Je sais pas, j'ai pas regardé s'il faut que j'en... Ah oui, je vais être obligée d'en mettre. Ah, zut. Bon, voilà. Ça, c'est quoi? 838. Hop. Ouais, il va falloir que j'en mette. On va faire ça ensemble. Petite préparation de toile. On va se la faire de A à Z. Il y a des gros sachets là. 950. Hop, oui, peut-être pas. Il n'a pas fait gaffe non plus. Excusez-moi. Hop. Bon, bah sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, nickel. Ah, je suis toujours dans mes petites... mon petit diamond painting. J'ai bientôt fini mon point de croix pour ma future petite fille. 3005. J'ai déjà fini tous les personnages qui sont dans le milieu. Là, les deux petites souris, le petit arrosoir, les petits papillons. Et là, je suis en train de finaliser. Je fais les motifs qui sont tout autour. Ah, ça, par contre, c'est galère. Hein, parce que c'est des motifs qui ont quoi? Les maximum 6 ou 7 points. C'est une misère. Et je me suis aperçue que... qu'entre ces motifs-là, à chaque fois, il y a un point à faire. Un point. Entre tous les motifs, je dois avoir au moins une... 20-25 points à faire, unique, un point unique. Alors, je sais pas. Je sais pas comment je vais procéder. Je pense pas que je vais faire point par point. J'attends vraiment le dernier... ce sera le dernier truc que je ferai. Et comme ça, et ben, en même temps, je verrai si j'ai suffisamment de fils pour pouvoir faire mes points en gardant qu'un fil, sans être obligé de tout recouper à chaque fois, parce que... Je ne sais pas si vous imaginez le bazar, mais autant de points comme ça. Ou alors, en dernier carat, si c'est si ça me saoule, puis que c'est comme c'est de la toile estampée, et ben je les ferai pas. Et puis ça partira au lavage, puis ça se verra pas. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un point entre les motifs. Un point, comme un point que vous mettez à la fin d'une phrase. Donc,
Oui, ça va peut-être apporter une touche personnalisée, mais va falloir que ça me saoule. Les points tout seuls comme ça, ouais, c'est pas génial. On verra bien, et puis bah après, je reprendrai certainement la libellule du coup que j'avais mis en route, et que j'ai arrêté, puisque comme j'attendais de recevoir cette petite broderie, j'avais plus rien à faire, donc j'avais quand même mis ma libellule en route. Et du coup, la pauvre, je l'ai mis à l'écart, je l'ai rangée, pas bien. Donc je la reprendrai aussitôt après. Hop. Et celle-là, c'est pareil. Je pense que quand elle va être terminée, je ne vais pas me casser la tête à... Ah oui, enfin celle-là, je parle là de la femme autochtone. Je ne vais pas me casser la tête et essayer de lui chercher un cadre. J'ai encore du matériel pour faire un cadre magnétique. Si vous remontez dans mes vidéos, presque au début de ma chaîne, j'avais fait un tuto pour vous faire voir comment on fait un cadre magnétique. Donc les fameux barres de bois qu'on prend ici, qu'on pince, et on en met en haut bien sûr. Et en fait, ce sont deux barres de bois sur lesquelles on colle une bande magnétique. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça c'est magnétique. Là évidemment on ne le voit pas parce que c'est pas installé comme il le faudrait, mais voilà, on colle ça entre les deux barres et en fait elles viennent s'aimanter et elles prennent la toile. Donc déjà comme c'est super lourd, ça tend la toile, ça c'est génial. Parce que une 45 sur 85 pour aller trouver un cadre, à mon avis, à part un cadre sur mesure, je ne pense pas que je trouve quelque chose. Donc quand elle sera finie, ce sera certainement ce genre de cadre que je lui mettrai. Donc évidemment, comme elle sera à l'air libre, je serai obligée de la protéger. Je sais plus, ça s'appelle le nom. Avec du vernicole, voilà. Fallait que je le voie pour savoir ce que c'était. Ah, j'y ferai une couche de vernicole. 304. J'ai hâte de la commencer, mais alors, pendant que je suis en train de ranger les diamants là avec vous, j'ai la toile sous le nez évidemment. Et par endroits, il y a du confetti. Atchic, atchic, atchic. Je vais m'amuser. J'ai des très grosses zones là, mais ouais. Pas mal de confettis là dans ces bords de plumes là. Hop. C'est bien parce que j'ai pas de 310. J'ai des couleurs foncées, mais je n'ai pas de 310. Ça change. Ça change, ça change, ça change. Je sais pas si vous avez vu ma petite vidéo, la micro-vidéo short que j'ai fait samedi matin. On emmenait Luna chez le vétérinaire pour ses vaccins. Ah oui, parce que ma fifi s'appelle Luna, ma border collie bleu merle, celle que je vous disais qui attrapait la pyroplasmose à cause d'un tic. Donc elle va super bien, elle se porte à merveille. Notre vétérinaire a fait un boulot super bien. Donc du coup, on devait faire ces vaccins la semaine dernière, on a été obligé de tout reporter et du coup les vaccins, on les a fait ce matin. Voilà. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Oh là là là, c'est pas beau de vieillir.
C'est pas beau de vieillir. 832. Ah oui. Et donc, fallait faire du carburant pour pouvoir y aller. J'ai été choquée. J'étais choquée. On va faire nos courses dans des magasins discount et puis on va principalement à Leclerc quand on a besoin de carburant. Et ce matin, le prix du carburant à Leclerc, j'ai dit mais c'est pas possible. Et en fait, le carburant était moins cher à Intermarché qu'à Leclerc. D'habitude, c'est le contraire. Mais là, non, mais choqué, quoi. Là, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Alors, c'est bien gentil d'aller mettre ça sur le dos. Je ne vous dirai pas de qui, de quoi, parce que j'ai pas envie de me faire bloquer ma chaîne, mais vous savez très bien, comme moi, ce qui se passe en ce moment. On a les élections, bien sûr, mais on a autre chose. Hein. On a eu la pandémie, mais c'est encore autre chose. Donc, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais je ne citerai personne et je ne dirai rien. Mais il faut arrêter de faut arrêter de trouver des excuses pour tout augmenter. Hein, c'est soi-disant à cause de ça que le blé va augmenter. Alors, moi, je vis en région centre. La région centre est ce qu'on appelle le grenier de la France. Donc, le grenier de la France, bah, c'est les céréales. Faudrait qu'on m'explique pourquoi. On va augmenter le prix des matières premières alors qu'on a sous la main tout ce qu'il faut pour faire vivre nos meuniers, nos boulangers, nos fabricants de pâtes. On a tout ce qu'il faut et on va chercher ailleurs et on va prendre le prétexte que du fait qu'il faut acheter ailleurs et puis qu'il y a un problème en ce moment, et du coup, ils sont obligés d'augmenter les tarifs. Ça va bien, quoi. Ça va bien. On n'est pas non plus là. En fait, on est ce qu'on appelle le dommage collatéral. On paye les conneries des autres. Voilà. C'est toujours nous c'est toujours sur nous qu'on répercute toutes ces choses-là. Donc, faut arrêter, hein. Je sais pas, je sais que dans certaines régions, il y a aussi des produits qui se font. Pourquoi aller les chercher à l'étranger? Alors oui, évidemment, on parle d'économie, de tous ces machins-là, mais je comprends pas, moi, qu'on soit obligé d'aller piocher dans l'assiette du voisin pour pouvoir remplir sa propre assiette alors qu'on a tout sous la main. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ce que je vous raconte, ça n'a rien à voir avec le DP, bien entendu, hein, mais ça m'agace. Ça m'agace à un point que c'est pas possible. Je suis écœurée de cette planète, je suis écœurée des personnes qui sont décisionnaires pour nous. Je comprends pas, franchement. Hein, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, comme on dit. Mais ça, il y en a qui ont du mal à le comprendre. Enfin, c'est comme ça. Donc évidemment, ce matin, 16 litres de gasoil, 30 €. Super. Super, super, super. Avant, avec 30 €, on avait plus de la moitié du plein. Voilà, ce matin, 1,84 €, le moins cher qu'on a trouvé autour de chez nous. Eh ben, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Moi, si je reprends le boulot au mois d'avril, comme normalement ça doit être prévu, moi, il me faut un plein par semaine. Vous vous rendez compte? Je vais avoir un budget carburant à plus de 60 €. Bah, ouais, non. Non, c'est pas possible. Je peux pas aller au boulot en vélo, je suis à 22 km, donc je me vois mal faire 22 bornes en vélo, surtout quand il faut que j'embauche à 6 heures. Donc non, c'est pas possible. Donc j'ai pas le choix que d'avoir ma voiture. On a fait le choix d'acheter à la campagne pour la tranquillité. On a fait le choix d'acheter à la campagne parce que, bah voilà, il y a quand même des choses qui sont moins chères. Et puis, on nous met un coup de bambou de l'autre côté. Alors, franchement, c'est écœurant. Écœurant. Comme disait mon compagnon, hier ou avant-hier, je ne sais plus,
En fait, bien content les gens qui ont un jardin. Hein. Moi, il fait énormément de légumes au jardin. Et ça fait toujours ça de moins à acheter. Vous avez vu dans la peut-être vidéo de la présentation du jardin, les réserves d'eau qu'on a. À 6000 litres en réserve. Bon. Là-bas, c'est un pays où il pleut relativement régulièrement. Donc, les cuves devraient se remplir comme tous les ans au fur et à mesure. Mais sinon, là, la misère, hein, c'est pas possible. C'est parce qu'on n'a pas le cœur à le faire, mais on pourrait, on aurait des poules et des lapins. Voilà, c'est malheureusement, oui, voilà, les poules, ça amène les œufs. Alors, on n'en a pas parce que comme on est à la campagne, on me dirait c'est un petit peu contradictoire, mais ça ramène des rats. On en a déjà eu, donc pas vraiment d'accord pour en avoir de nouveau, bien qu'on est en super entretien, nettoyage et tout, mais il n'y a rien à faire. On a quand même des rats qui s'installent. Donc on ne refait pas de poules. Et puis les lapins ça ferait de la viande. Ah oui, mais les lapins, une fois que vous les avez nourris, il faut pouvoir les tuer. Il faut pouvoir le faire. Et puis, ni mon homme ni moi ne pouvons le faire. Donc, voilà. Mais sinon, il faudrait qu'on arrive à vivre en autosuffisance. Parce que, c'est pas... Ce serait ce qu'il y a de mieux. Mais bon. Enfin, c'était une petite parenthèse des malheurs de la vie. C'est pas les malheurs de Sophie, hein, mais bon. Bon, revenons à nos moutons. Alors, j'ai fini de mettre... mes diamants dans mes boîtes, et vous vous rendez compte, j'ai mis 27 minutes, enfin depuis qu'on a commencé la vidéo, 27 minutes. Ça prend quand même vachement moins de temps quand les diamants sont déjà dans des sachets. Je ne vais pas avoir de washi tape qui va s'accorder avec Madame l'Autochtone. Alors, dernier washi tape que j'ai acheté, c'est des anges, ça va pas être génial. Tout cela, j'en ai plus qu'un de chaque. Donc ça va pas le faire. Non. Donc je vais prendre celui-là qui est basique, qui est neutre, on va dire, voilà, avec des points. Ça sera très bien. Il est neutre. Ça, c'est des petites boîtes que j'avais trouvées à la Farfouille, j'adore. En fait, vous avez un plateau sur le dessus et le contenant en dessous. Là-dedans, on enfourne, il y a des quantités et voilà. Et voilà, à la base, voilà ce qu'ils vous mettent dessus pour vous le vendre. J'en ai deux comme ça, j'ai trouvé ça super beau. Enfin, super beau, super pratique. Surtout, on était à 6 € la boîte, je crois. Alors, voilà. Mes diamants sont rangés. On a une jolie palette de couleurs. Nickel. Voilà. Avec mes super étiquettes, ça fait quand même vachement plus propre que ce que je faisais. Hein. Le soir, je finis, je mets là dans ma petite boîte avec ma barquette. Et maintenant, on va s'amuser à mettre le washi. J'ai pris la taille de la toile. Il faut que je fasse de la place. Ah oui, j'ai reçu aussi cette semaine, par le biais d'une très sympathique jeune femme sur les réseaux sociaux, voilà, j'avais reçu mon petit meuble en bois, comme ça, de chez AliExpress, pour mettre des plateaux. Voilà. Et je n'avais pas suffisamment de plateaux, parce que je m'étais aperçu que ces plateaux-là, tous ceux qui sont sur le dessus, voilà, quand on les met là-dedans, pour les rattraper, c'est pas franchement pratique. Surtout quand vous allez avoir des perles dedans.
Et comme il me restait des plateaux blancs comme ça, je m'étais dit, ah mais ceux-là, avec le bec, pour les prendre, pour les sortir, génial. Et j'avais lancé un petit appel, un petit appel au secours, que si quelqu'un en avait en rab, en fournissant une enveloppe timbrée, est-ce que la personne pourrait m'en envoyer? Et voilà, et quelqu'un s'est proposé et je les ai reçus. Donc mon petit meuble avec mes plateaux est rangé. Alors évidemment, je ne m'en sers pas pour des DP, je ne vais pas m'en servir pour des grands DP comme ça, parce qu'on est sur on est sur 16. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. Oui, c'est ça. On est sur 16 rangements. Donc 16 couleurs sur un DP quand même, ça fait pas beaucoup. Donc en fait, moi je vais m'en servir quand on fait des diamants, des DP avec des diamants spéciaux. Parce que les DP avec les diamants spéciaux, en général, on n'en a pas beaucoup. Et à chaque fois, en fait, il faudrait ouvrir un sachet, poser tous les diamants, fermer, reprendre un sachet, etc. etc. C'est un peu le bazar. Donc moi, d'habitude, mes plateaux, je les mets là à plat devant moi. Et c'est un petit peu casse-gueule, mais limite, surtout quand mon chat a décidé de venir se promener sur le bureau. Donc je trouvais l'idée fort sympathique. Alors Nanou avait acheté un petit meuble comme ça. Et je me souvenais plus du tout que c'était elle qui l'avait acheté. Et l'autre jour, elle m'a dit... si j'avais su, t'aurais dû me demander, je t'aurais conseillé de ne pas l'acheter. Alors, je n'ai pas eu d'autre explication, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que le sien tient pas ou quoi, j'en sais rien, mais moi le mien, je le trouve génial. Franchement, le truc des plateaux, je trouve ça super. Là, sur le côté, je mettrai une petite étiquette avec le symbole que je retrouverai sur la toile. Voilà, ça va être super pratique. Et vous voyez, tous les trucs en bois tiennent avec des élastiques prévus à cet effet. Donc j'ai absolument rien qui bouge. Hein. C'est franchement nickel. Moi j'en suis très très contente. Voilà, une petite apartheid sur mon petit immeuble que je vais pousser. Ah ma toile, je pourrais la faire comme ça, tiens, dans ce sens-là. Ou la mettre dans l'autre sens, comme ça vous allez en profiter. Alors ce qui est bien, c'est que on a la DMC en haut, la DMC en bas. Donc qu'on travaille d'un côté ou de l'autre, je peux me reporter là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, je vais pouvoir la travailler sur ce bureau là. Peut-être que pour changer dans ce sens-là, au lieu de le faire en longueur, ça peut être une solution. C'est du bon plastique, hein, il est assez épais. Hein, donc, je n'ai aucune rivière, j'ai absolument rien. Où es-tu, ma gorgeous? Mon corps mine. J'en ai deux. J'en ai plus qu'un d'ailleurs. Oh, je suis dégoûtée. La petite fée que Jackie m'avait envoyée gratuitement quand j'ai acheté ça. Elle est tombée. Et elle s'est cassée. Faudrait que je me... Ah, c'est ça que je voulais regarder ce matin. C'était les aimants. Ah, quelle andouille. Quelle andouille, j'ai oublié. Faudrait que je demande à mon homme si elle en a. J'ai pas pensé. Alors, la fifi, le collant il va dessus, là je suppose. Bah oui. Bah oui. Donc faut pas que je dépasse ça. Sinon je couperai. Ah, il est pas mal celui-là. Ah, mais c'est chez Nos que je l'ai trouvé ce washi tape, c'est vrai. J'en cherchais pas du tout et je l'ai trouvé dans un bac où je suppose qu'il n'aurait pas dû être. Puisque rien n'avait rapport avec du washi tape dans ce bac-là. Bah oui, évidemment, c'est parce que je fouille que j'arrive à trouver des bricoles. Parce que chez nous, c'est un vrai capharnaüm. Comme on dit, une chatte, elle ne retrouverait pas ses petites tellement c'est de bazar dans les bacs.
Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Pourtant, on voit à l'intérieur du magasin et comment les salariés mais rangent correctement tout dans les bacs. Mais les gens foutent un bordel. Oh, je comprends pas. Je commence à mettre des poils sur la toile, mais ça va pas le faire. Ah, voilà. Ouais, c'est un vrai cafarnaum, franchement, aucun respect. Hein. Donc, quand j'y vais, je prends mon temps, bac par bac, puis je fouille. Puis, il y a des fois, je fais des découvertes. Voilà. Et soit chitette, là, c'est franchement une découverte, parce que j'étais pas partie pour ça. Je sais plus pourquoi j'étais partie. Je suis vraiment tombée là-dessus, mais tout à fait par hasard. Hein. Hop. Voilà, là, les bulles. Les bubbles. Hop. On va faire l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est mon premier projet de cette taille-là. J'avais un projet à peu près identique au niveau de la taille quand j'ai fait faire un perso chez UACAN. C'était la première fois que je commandais chez UACAN. Au départ, quand j'ai fait faire ça, j'en entendais que du bien. Puis je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Donc j'avais demandé le layout chez UACAN et chez mon vendeur favori, chez HomeFun. Parce que je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est exactement les mêmes boutiques, ils ont plusieurs noms différents. Et puis, en fait, ils vendent les mêmes choses, donc on verra bien. Bon, en fait, je me suis aperçue que non. Et UACAN était, je crois qu'on avait pas loin de 10 € de différence. Donc 10 €, ça commence à chiffrer sur une toile. Alors, je me suis dit, bon, HomeFun, moi je t'aime bien, j'ai pas de problème avec toi, mais t'es un peu cher sur ce coup-là. Donc, j'ai jamais pris de toile chez UACAN, donc je vais tester UACAN. Et la toile, j'ai plus les dimensions en tête. Je vous mélange tout, moi. Je mettrai, c'est une vidéo blabla aussi, hein, parce que comme je raconte tellement de trucs en même temps. Patati patata. Heureusement que j'ai fait un carnet, parce que franchement, il est là. Ah, il était pas mal aussi, hein. Il était même plus grand. Une taille de 80 par 120. Par 100. Ouais, 80 par 100. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir, c'était ça. Oh, tu me fais du clair. Voilà. Ah, c'était un tableau avec 4 fauves. Je voulais les 4 sur la même image. Et je les ai reçus, mais ils sont magnifiques. Qui c'est que j'ai fait là-dedans? Là, j'ai fait celui-là. Voilà. Parce qu'en fait, ouais, j'ai marqué la taille, hein, 80 par 100. Et en fait, avec UACAN, j'avais réussi à l'avoir à 29,15 €. 47 couleurs. Ah bah oui, j'avais plus de couleurs, moi. Je dis des bêtises. Et en fait, quand il est arrivé, et j'ai vu le monstre, je l'ai mis sur ma table de salle à manger. Et je me suis dit, mais tu vas le mettre sur quel mur? C'est pas possible. 80 par 100. Donc, en largeur, le double de celle-là.
Donc, non, mais je me suis dit, là c'est pas possible, quoi. T'as fait un petit peu une boulette en commandant cette taille-là. Ça va être impossible à mettre sur un mur. Donc, comme j'avais eu la bonne idée entre chaque dessin, enfin mon carnet, je sais pas si vous avez vu, et évidemment je vais pas le retrouver du premier coup. Où c'est que tu es? Où c'est que tu es? Là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Entre chaque dessin, il y a des bandes blanches. Enfin, des bandes striées. Tu me fais une mise au point, toi? Vous voyez, ça fait des bandes marron striées blanches. Ouais, ça fait comme des pointillés. Et j'avais mis ça entre chaque image. En fait, ça faisait un cadre à chaque photo. Parce qu'en plus, le cadre n'existe pas comme ça. En fait, c'est moi avec un logiciel sur mon téléphone. J'ai réussi à récupérer des photos sur Pinterest. Et j'ai fait en fait moi-même l'intégration des 4 images pour en faire un cadre. Et comme la plupart de mes fauves dans ma pièce sont en taille 40 par 50, et que à chaque fois le rendu il est magnifique, et je me suis dit il faut que sur ce truc là tes images elles fassent 40 par 50. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée avec une toile de 80 par 100. Et du coup comme ça allait pas, le coup de bol donc d'avoir mis ces stries entre chaque photo, c'est que j'ai pu séparer toutes les photos. Et je l'ai fait une par une. Voilà. Donc au lieu d'avoir un cadre de 80 sur 100, j'ai 4 cadres de un peu moins de 40 et un peu moins de 50, mais qui rendent super bien. Ah oui, voilà, pour l'instant, j'en ai fait qu'un sur les 4. J'en ai tellement à faire, donc c'est franchement point évident. Bon, super contente de ce petit washi tape de chez Nose, il tient super bien. Impeccable. Alors, ça ici. Celui-là, il retourne là-dedans. Patati patata, le ciseau retourne à sa place. Ma petite boîte retourne ici. Ça, c'est mes diamants et ma barquette. Ma troussotte. J'ai retrouvé ça le jour dans le placard. Petite boîte comme ça, je sais plus si j'avais dedans. Hop. Du coup, je me mets pas mes carrés de cire dedans. Bien pratique, ça évite que ça sèche. Hop. Alors, multiplaceur. Donc, il est là. Très très bien. Mets ça là-dedans. Le reste des étiquettes va ici. Et voilà, on est prêt. Impeccable. Alors, dure décision. Je la travaille comment? Parce que je suis en train de réaliser que si je la travaille comme ça, un coup je vais être obligée de me décaler à droite, un coup je vais être obligée de me décaler à gauche. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non. Je vais travailler. Je vais la travailler comme je fais d'habitude. À mettre dans ce sens-là, j'ai pas le choix. Après, je sais pas comment je vais gérer quand je vais arriver à l'autre bout. Voilà.
Je la mets comme ça. Et je pense que ouais, je pourrais la voir comme ça. Ça va être après. Je sais pas. Si après bah, ça va pas, bah, je me mettrai sur ma grande table de salle à manger. Hein. Je vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir le choix. Bon, je vais tester multiplaceur là-dessus pour commencer. Parce que là, j'ai une grande zone avec des F. Ah oui, c'est là, mais j'ai pas coupé. Comment je fais voir? J'ai pas coupé. Je vois plus mes références. Il est où mon scalpel? Parce que là, si je vois pas ma DMC, ça va pas le faire. Hop. Ah oui. Si je fais la broderie avec la DMC, au lieu des impressions qui sont sur la toile, si j'ai pas la DMC, je sais pas comment je vais faire. Bah pour faire le côté, c'est le X. Donc la lettre X, c'est le 3866. C'est le dernier. Alors, je vais juste la démarrer un petit peu comme ça et puis je vais la remettre sur son cintre. Je vais finir ma longueur et j'alternerai peut-être entre les deux. Voilà ça. Alors, ça donne quoi? Est-ce que ça se place? Qu'est-ce que je voudrais avoir un plateau plus haut? C'est pénible ça. Hein, ils sont pas assez hauts les plateaux. Quand on se coupe pour mettre les diamants bien à plat, à chaque fois il y en a qui se sauvent. Bah ça va, ils se placent bien. Ils sont beaux. Ils brillent. Pas de ouf, mais ils brillent. Bon, allez. Ouais, je vais prendre le grand. Ça ne combien celui-là? Eh bien, il n'est pas noté. Bon, faut que je remette de la pâte. Ça colle plus. Et en plus, la glu, là, j'ai plus que des tout petits. J'ai plus de grands. Ouais, c'est pas top. C'est pas top. Ça va pas y aller. Hop. On prend les mêmes et on recommence. Zou. Voilà. Nickel. Ouais, bien. Il se place bien. Et en plus autour des symboles, j'ai aucune marque, j'ai pas de carré, j'ai pas de rond, j'ai rien du tout. Donc il n'y a rien qui se voit en dessous, c'est impeccable ça.
Ah bien, impeccable. J'ai intérêt à me méfier parce que entre le X et le symbole qui est à côté, donc le F, c'est deux couleurs super claires. Pas intérêt à les mélanger. Hein. Non, ça va, ça. Je suis contente, ça se pose super bien. La toile, elle colle bien. Et les diamants sont beaux. Ah non, non, impec. Je vais essayer la couleur du F pour vous faire voir. Alors, le F, c'est le 950. Alors, je suis un peu en décalé avec l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas gênant. Alors. Ah, bah je prends mal mes diamants, moi, ça va pas le faire, ça. Alors, c'est parti. Ah, mais ça se pose super bien, hein. Voilà. Hop. Non, non, mais très très bien. Non, non, mais je suis contente, ça se pose super bien. Ça brille un peu, mais pas plus que ça, par contre. Mais très très bien. Bon, après, par contre, je ferai peut-être des conversions avec des strass ou des AB, mais alors ça, je verrai ça total fin de toile. Hein. J'avais des petites idées déjà au départ, mais ça va concerner ces bijoux qu'elle a dans les cheveux. Certainement la zone bleue, là. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus pétant que ça ne l'est déjà. Mais ouais, je verrai ça une fois que j'aurai fait la toile. Une fois que j'aurai bien avancé, je verrai bien ce que ça donne, si ça me plaît comme ça ou si je fais une conversion. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais avancer un petit peu sur cette toile. Je vais peut-être en faire une petite heure à peu près. Et puis après, je me remettrai sur ma Lion Girl pour la finir. Et puis, si vous avez des questions, vous me les laissez. Hein, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, en barre de description, vous retrouverez le lien de One Day Saving, le lien pour aller directement sur la toile. Et toujours d'actualité, vous avez un code pour avoir 10% de réduction si vous voulez faire une commande. Je suis complètement transparente, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, je ne gagne pas d'argent avec YouTube et je ne gagne pas d'argent non plus avec One Day Saving. Hein. Si vous achetez, moi, franchement, ça me rapporte absolument rien. Il y a 10%, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.